Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux prier comme Jésus-Christ de Nazareth ». Et je veux prier selon les exemples et suivre la trace de Jésus en ce qui concerne la prière. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan, il veut que nous suivons son exemple, que nous suivons ses traces en ce qui concerne tous les domaines de notre vie, pas seulement dans la prière. Mais alors, souvent les gens se posent la question de savoir, moi j'ai une famille, donc vous avez choisi d'avoir donc une famille, vous sentez qu'il y a une lourdeur qui vient dans votre vie pour réussir à être un guerrier de prière. Et est-ce que c'est possible d'être un guerrier de prière quand nous avons une famille? Et pourtant, nous voulons suivre l'exemple de Jésus, lui qui n'avait pas de femme et qui n'avait pas des enfants. Mais Jésus avait quelque chose de merveilleux, une beaucoup plus grande famille que ce que nous pensons. Et que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées du Saint-Esprit et que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi. Et que le Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vos écailles tombent et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Suivre l'exemple de Jésus et ses traces, c'est très possible, bien-aimés. Vous devez seulement avoir l'amour de vouloir ressembler au Christ de la façon que le Père nous a créés. Il nous a créés à sa ressemblance. Et dans sa ressemblance, il y a le flot de l'amour entre Jésus et le Père. Ce flot-là, nous devons aussi l'avoir en tant que des enfants qui ont un amour merveilleux pour le Père. Un amour qui est tellement grand qu'il n'y a rien qui peut entraver notre volonté d'être des hommes et des femmes de prière. 1 Pierre 2, 21 nous dit que Jésus a souffert pour nous et qu'il nous a laissé un exemple et qu'il veut que nous suivions ses traces. Bien aimé, de nos jours, quand le Seigneur bénit les gens financièrement, avec une famille, où il vous permet de pouvoir partir en Europe, ou pouvoir de voyager, les gens sont tellement distraits avec cette bénédiction-là qu'ils ont reçue du Seigneur, jusqu'au point à oublier que la base de ce qu'ils ont obtenu vient de la prière, de l'amour qu'ils ont montré vers le Père et que le Père les a pas récompensés, mais il les a fait une grâce de leur donner ce qu'ils ont aujourd'hui et que rien ne doit entraver votre relation de père à fils ou de père à fille et que en tout temps, comme Jésus le faisait, il passait le plus de temps possible dans la prière, en communication avec le Père. Jésus parlait avec le Père régulièrement. Et ça, c'est l'exemple numéro 1 que nous, les enfants de Dieu, nous devons suivre. C'est ce chemin-là que nous devons suivre. C'est cette trace-là que nous devons suivre. Et ne pas laisser qu'il y ait des obstacles qui sont en train de nous empêcher de pouvoir nous rapprocher du Seigneur, de pouvoir nous rapprocher du Père. Beaucoup de gens prient pour la maternité. Beaucoup de gens prient pour la richesse. Beaucoup de gens prient pour avoir un travail. Beaucoup de gens prient pour partir en Europe. Beaucoup de gens prient pour voyager. Et bien aimés, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils étaient en train de demander, leur monde devient petit, dans le sens où ils sont plus occupés avec ce qu'ils ont reçu que les choses d'en haut. Jésus avait tout le pouvoir, toute la richesse, toute la sagesse,
toute la force. Il pouvait faire beaucoup de choses qui pouvaient satisfaire sa chair, son corps, sa vie ici sur terre. Mais il n'a jamais été intéressé par les choses de la terre. Quand on lui proposait la nourriture, il parlait qu'il a une autre nourriture qu'il doit manger, celui de gagner les âmes. Il voulait gagner les âmes. Dans nos prières, nous devons prier pour que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ. C'est ça l'exemple et la trace que le monde doit suivre. Mais aujourd'hui, le monde suit ceux qui sont en train de briller, les choses qui font briller les yeux des chrétiens. La richesse, le m'as-tu vu? Les gens veulent être glorifiés, ils veulent être vus, ils veulent être respectés partout. Les choses d'en haut ne les intéressent plus. Suivre l'exemple de Jésus et ses traces, c'est être intéressé par les choses d'en haut. La prière et la méditation de la parole sont les choses essentielles d'en haut dont les chrétiens ont besoin. Et quand nous sommes en train de prier et quand nous sommes en train de méditer la parole, nous sentons le besoin d'avoir la sanctification, une vie sans péché, une vie dans l'amour, dans la sincérité, une vie dans la dignité. Et ça, c'est quelque chose qui a été perdu de nos jours dans nos églises. Les gens, parce qu'ils demandent à Dieu, comme l'enfant prodige, et que Dieu, des fois, les donne parce qu'ils ont demandé. Mais que sa volonté n'est pas que vous recevez quelque chose qui va vous détruire. Et nous devons faire très attention de ne pas demander des choses qui vont entraver notre relation de prière avec le Seigneur. Genèse 5, 21, 22 nous parle de Enoch qui marcha avec Dieu. Eh bien, bien aimé, nous devons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire suivre l'exemple de Jésus, ses traces. Comment il était intéressé par les choses du Père. Les choses du Père, c'est d'amener des âmes dans son royaume. Aider les gens, que le Père nous utilise comme son instrument pour que des gens puissent venir dans le royaume de Jésus. C'est très important. Et Enoch marchait dans le chemin de Dieu. Et même quand il a eu Mathusela et ses autres fils et ses autres filles, il a continué dans le chemin de Dieu. Ça veut dire que les occupations domestiques et les occupations familiales ne doivent pas entraver vos moments de prière avec le Seigneur. C'est le moment de communication, le moment de l'amour, le moment d'étudier la parole. Quand votre priorité devient votre famille et pas le Seigneur, il y a un souci. Alors, il faut vraiment faire la nuance entre ne pas s'occuper de sa famille et de faire des priorités dans notre vie. La raison pour laquelle Jésus était souvent en train de prier la nuit, parce que c'était un moment où il avait la tranquillité. C'est le moment où les pères de famille, c'est le moment où des hommes, les intercesseurs, les guerriers de prière se réveillent pour commencer à parler avec le Père, à prier pour les préparations des journées, pour des changements, des transformations, pour des guérisons. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand les gens sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que c'est un moment de silence et de tranquillité. Et quand la journée commence, eh ben, vous n'avez plus quelque chose que vous devez utiliser comme raison pour dire que j'ai pas prié parce que je devais faire la vaisselle, j'ai pas prié parce que je devais laver les habits, j'ai pas prié parce que je devais nettoyer la maison, j'ai pas prié parce que je devais amener les enfants à l'école, j'ai pas prié parce que je devais préparer les enfants pour les amener à l'école. Tout ça, ce sont des raisons que les gens se créent pour ne pas avoir une vie de prière comme un guerrier de prière. Mais bien aimé, quand vous rencontrez des difficultés dans tous ces domaines-là qui vous ont soi-disant empêché de pouvoir prier,
c'est là que vous allez vous rappeler qu'il y a un Dieu qui doit avoir une priorité dans votre vie. Et que vous devez organiser votre vie de façon à avoir Dieu au numéro 1, au centre d'intérêt de toutes choses que nous sommes en train de faire. Et refuser de prier, refuser de méditer la parole, c'est refuser Dieu. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Et donc, notre famille que le Seigneur nous a donnée avec une grande bénédiction, parce que la famille, c'est vraiment une bénédiction, parce que Dieu aime la famille, ne devrait pas être quelque chose qui nous empêche de pouvoir nous approcher de Dieu et de pouvoir être en communion constante et continue avec lui. Et nous devons y réfléchir. Mettre de l'ordre dans notre vie, mettre de l'ordre dans notre famille, pour que rien ne puisse entraver le contact et la communication entre nous et Dieu. 1 Pierre 3,7 nous dit que l'homme doit se conduire avec sagesse envers sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils font un. Ils vont hériter la vie éternelle ensemble. Et il faut honorer la femme. Ça veut dire que l'homme doit contribuer d'une façon supérieure même à la vie de la famille que ce que la femme doit faire. Mais de nos jours, beaucoup d'hommes laissent la femme faire tout à la maison. Et la femme se sent, peut-être utilisée, c'est un grand mot, mais elle sent une charge. Et d'autres vont jusqu'au point où même les finances reposent sur la femme, à part les tâches ménagères. Et bien aimé, la douleur de la femme emmène des entraves dans la prière de l'homme. Et ce n'est pas ça l'exemple que Jésus nous a proposé. Ce n'est pas ça la trace que Jésus veut que nous suivons. Jésus veut que l'homme prenne ses responsabilités, de d'abord s'occuper de sa femme et de ses enfants, et de mettre ça comme une grande priorité, et que quand il y a la paix dans ce foyer-là, eh ben, ça facilite pour que les prières aient une grande ampleur. Jésus est le Dieu de la paix. Et comme nous voulons suivre son exemple et que nous voulons suivre ses traces, eh ben, nous voulons emmener la paix dans notre maison. Nous voulons emmener la paix dans notre foyer. Ça aide à pouvoir avoir des prières efficaces. Et la paix de votre foyer, vous n'avez aucune idée que les prières que vous faites dans votre maison qui a la paix, ça, il y a un flot qui part jusqu'à la maison de vos voisins. Vos voisins, sans le réaliser, ils vont sentir une paix qui est en train de venir dans leur maison parce que votre prière est en train d'affecter leur vie de tous les jours. Et le Satan ne veut pas que vous puissiez être en mesure de prier. Pourquoi? Parce que vos prières, ça lui dérange. Et c'est pour ça qu'il va toujours s'arranger que peut-être que votre femme peut vous déranger ou vous dire des paroles qui blessent ou vous frustrer pour que vous ne puissiez pas réussir à prier. Et c'est ça l'objectif du Satan. Quand vous voyez que votre mari ou votre femme cherche à vous frustrer pour que vous ne soyez pas en mesure de pouvoir prier, que vous ne puissiez pas avoir la paix de pouvoir prier, c'est le bon moment de prier parce que c'est exactement l'objectif du Satan, de mettre un obstacle, une barrière qui va empêcher vos prières de pouvoir être efficaces et de pouvoir aller vers le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la prière.
De la même façon que chaque nation a ses particularités, aux États-Unis, on parle du basket, en Espagne, on parle du football, Barcelone, Real Madrid, ils ont des écoles de formation qui sont merveilleuses. Les Chinois fabriquent des voitures électriques, ils ont des divers, les Allemands fabriquent des voitures allemandes de luxe, fort et puissant, etc. Chaque nation a ses puissances. Le Congo a le coltan, l'or, le cobalt que tout le monde est en train d'envier, etc. Les autres nations, le Burundi a un bon thé, un bon café, l'Éthiopie a des bonnes compagnies d'aviation avec un bon café. Chaque nation a des choses qui sont en train de faire qui est leur spécialité. Et dans le royaume de Dieu, notre spécialité, c'est la prière. Et c'est une prière dans l'amour. Une prière qui se fait sans amour et pas la prière de l'exemple de Jésus et ses traces. Pourquoi? Parce que Jésus, chaque fois qu'il priait pour que la volonté du Père soit faite. Les choses qu'il faisait, c'est les choses qu'il a vu le Père faire. Et c'est ça qu'il veut aussi que nous faisons, que nous soyons des guerriers de prière, des hommes de prière, des femmes de prière. Et quand nous sommes en train de prier, nous devons être des gens qui prient avec amour. Pas seulement prier pour obtenir quelque chose de Dieu. Des prières pour seulement obtenir quelque chose de Dieu ne sont pas des prières que les chrétiens devraient prendre l'habitude de faire. Des prières de « donne-moi, 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 donne-moi ». Comme l'enfant prodige qui demandait à son père de lui donner déjà ses biens. Et son père a donné une part de ses biens, il lui a déjà donné. Et cet enfant prodige est parti pour complètement dépenser ça. Et après, il est revenu avec regret pour que son père lui considère comme son travailleur, parce que les travailleurs de son père mangeaient mieux que où il était. Nous devons toujours nous rappeler de ça, bien-aimés. Que quand nous prions avec amour, pas pour intérêt. Dieu ne veut pas que nous venons vers lui pour un intérêt quelconque. Il veut que nous venons vers lui volontairement par amour. Et c'est ça l'exemple de Jésus. Jésus priait parce qu'il avait l'amour du Père. Il avait l'amour pour faire les choses que le Père avait besoin que ça soit fait sur terre. Celui de gagner les âmes, que le peuple de Dieu soit préparé pour les noces de Jésus-Christ de Nazareth avec son Église. Que le nom de tous les peuples de 6 continents du monde entier soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça que le Père veut pour nous. Il veut que nous soyons ses missionnaires. Il veut que nous soyons ses ambassadeurs. Il veut que quand les gens nous voient, qu'ils voient cette lumière-là qui est en train de briller sur nous. Cette lumière qui pousse les gens à être curieux de savoir comment tu peux briller autant. Comment il y a un feu qui sort de ta parole et comment il y a un feu qui est en train de sortir de ta bouche quand tu es en train de parler. Eh bien, bien-aimés, sortez des congélateurs et des frigos dans lesquels vous êtes entrés, où les gens sont devenus froids. Quand ils parlent de Jésus, vous sentez la froideur au lieu de sentir la chaleur.